l'avez déjà pris en photo? Ah non, pas encore. Même Evelyne, vous ne pas en photo non plus. C'est pas vrai. On en fera une après. Qu'est-ce que vous attendez? On fait maintenant, si vous voulez. Une petite selfie. Oui. Voilà. Fait dans la boîte. Et je la tweeterai. Quand on fait ses courses, qu'on est à la caisse et qu'on passe et hop, il y a prise. Vous avez combien de stars à votre actif, vous? 1200. 1200. Ça va te servir à quoi? Je trouve ça complètement absurde. Vous êtes fan de qui? Personne. Et il est descendu et je l'ai attrapé, je peux photo avec lui. Comme sérénité. Après, ils sont pas méchants, mais ils sont dans un autre monde. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont prêts à tout pour leur star préférée. Pour traquer les célébrités, dégoter un selfie ou encore un autographe, rien ne les arrête. Les stars leur appartiennent, ils les harcèlent, c'est leur choix. Et je vous demande tout de suite d'accueillir une star qui a été harcelée, bien sûr Magali Vahe. La gagnante de la Star 5, c'était en quelle année déjà ça? 2005. Ah bah oui, comme ça c'est facile à se rappeler facile comme ça. à retenir. Vous qui avez gagné la Starac, on va reparler des fans, on va reparler des critiques parce que tout le monde est critiqué. Ah oui. Là, qu'est-ce que ça vous fait quand vous préparez un 3e album, hein, vous Oui. allez remonter sur scène et tout. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez des gens que vous connaissez pas? Vous avez, en tant que célébrité, vous avez un petit recul ou... Au bout de 12 ans, on s'y fait. Oui. On s'y fait et ça fait partie du métier. Mais est-ce que là, quand vous êtes rentré, vous vous êtes dit « Ah, comment ils vont me juger ?» Ils vont regarder comment je suis Non. habillée, ils vont regarder comment je suis coiffée, si j'ai changé de look. Oui, peut-être, mais je suis comme ça, donc... Ça va? Alors, allez vous asseoir. Parce que le public, c'est ça qui fait les artistes. Et c'est eux qui vous ont élu grande gagnante donc, de ce contest song, talent show, comme on dit. Quand vous êtes sortie, vous avez été pas mal aimée, évidemment, puisque vous êtes sortie, mais aussi bâchée, on peut le dire. Ça s'est traduit comment? Alors heureusement, à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme aujourd'hui. parce que sinon, je pense que je l'aurais 10 fois pire mal. C'était quoi? Des coups de fil Ah non, alors j'ai pas eu de coup de fil. Bon, il y avait des lettres. En général, les lettres étaient plutôt gentilles. Je vais quand même. Il y a eu des personnes qui m'ont demandé de leur rembourser leur facture de téléphone parce qu'ils avaient voté pour moi. Ah, c'est génial! Si, j'ai reçu. Si, ça m'est arrivé. Et puis sinon, non, ça a été aussi plus loin. Bon, ça a été des fois des fans qui envoyaient des photos, mais qui enlevaient la personne qui était à côté de moi pour mettre leur tête à côté. Donc là, ça fait un peu peur parce que du coup, ils s'approprient un peu notre vie. Ça a été jusqu'à l'usurpation d'identité. Ça a été. C'est-à-dire, en fait, à l'époque où je suis sortie, il y avait 2 sites qui existaient sur moi. Et donc, mon père avait choisi un site officiel et donc l'autre se sentait un peu lésé. Et en fait, donc j'ai eu le droit au harcèlement et tout ça parce qu'il voulait absolument être le site officiel. Et alors que c'était déjà choisi. Donc il y avait un site de fans qui voulait s'approprier vous, en fait. C'est ça. Et puis, Vous avez été jusqu'où? Eh ben, ça a été jusqu'au harcèlement, usurpation d'identité, parce qu'en fait, il a envoyé les newsletters à mon nom, signé Magali Vahe, alors que j'étais au courant de rien. Vous connaissez cette personne? Oui, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et heureusement, parce que voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait peur, qui m'a fait très peur. Peur jusqu'à quoi? J'avais peur de le croiser à un spectacle. J'avais vraiment peur de le croiser. Qu'est-ce qu'il aurait pu vous faire? Je ne sais pas. La pire chose qu'un fan vous ait faite ou qui vous ait dite, c'est quoi? Alors, je crois que la situation que j'ai le plus mal vécue, ça m'est arrivé qu'une fois. Et malheureusement, c'est arrivé, j'étais avec ma mère. On était dans Paris, on montait dans un taxi et d'un seul coup, il y a un mec qui est sorti du métro et qui m'a insulté par rapport à mon poids. Ouais, espèce de grosse vache, de toute façon, t'es nulle, machin. Et alors, dans la vie de tous les jours, ça aurait pu m'arriver, j'étais toute seule. Dire, je lui paie pas, je lui paie pas. Mais j'étais avec ma mère. Et là, par contre, j'ai eu mal pour elle parce que quand elle me demande comment ça se passe et que je lui dis tout se passe bien et que malheureusement, je sors une fois avec elle dans Paris, je me fais insulter.
voilà, je me dis que du coup, elle va s'inquiéter beaucoup plus pour moi maintenant. Et elle va avoir l'impression que ça m'arrive tout le temps. Alors en 12 ans, ça m'est arrivé une fois. Aujourd'hui, avec le recul, les gens vous arrêtent encore dans la rue. Ils sont comment avec vous? Ils sont sympas? Ça se passe comment, cette célébrité? Alors, il y a deux situations. Soit les gens me reconnaissent et viennent me voir et me demandent une photo, un autographe. Et je le fais toujours avec plaisir, il n'y a aucun problème. Ou alors, il y a les personnes qui se disent « Non, mais c'est pas elle, c'est pas possible. Non, mais Parce qu'en fait, quand je sors, moi, dans la rue, quand je vais faire mes courses, je suis pas maquillée, coiffée, machin. Je suis comme tout le monde, quoi. Donc, c'est pas maquillage, coiffure à l'arrache. Et donc, les gens se disent « Non, mais ça peut pas être elle, c'est pas possible. » Donc, alors que, voilà... Ou alors, ils se disent... Elle peut pas être dans un si petit patelin, c'est pas possible non plus. Donc, alors que voilà, on est comme tout le monde, quoi. Donc, on vit, on a des familles partout, donc on. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez plutôt gentil avec les gens qui vous demandent des autographes. Est-ce que c'est agréable ou est-ce qu'à un moment c'est saoulant? Est-ce qu'il faut mettre des barrières à ces gens-là? Alors Honnêtement. Non, alors moi, alors après on est humain, on reste humain. Donc forcément, des fois on a des problèmes dans nos vies comme n'importe qui. Et c'est vrai que y a des moments où on n'a pas forcément envie. Mais j'estime que si aujourd'hui je peux encore faire ce métier et si je chante encore, c'est grâce au public. Donc je dois mettre mes états d'âme de côté, je dois mettre mes problèmes de côté le temps que je leur accorde. Mais à condition qu'ils vous respectent. Bien sûr. Ça, c'est dans les deux sens. On va continuer d'en discuter avec nos prochains invités qui, eux, sont des chasseurs de stars. On va voir jusqu'où ils vont, justement, pour les célébrités, si ces célébrités leur appartiennent et comment. Voici Florian et David. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous connaissez Magali, je suppose? Oui, ouais. On regardait la Star Academy quand j'étais plus jeune. Combien de selfies avec... Ah oui, je te vieillis, pardon. Magali, j'y ai droit tous les jours. Hein. Mais ça, il y a 30 ans, c'est mon choix, c'était quand même au siècle dernier, vous savez. Vous l'avez déjà pris en photo? Ah non, pas encore. Même Evelyne, je vous ai pas en photo non plus. C'est pas vrai. On en fera une après. Qu'est-ce que vous attendez? On fait maintenant, si vous voulez. Une petite selfie. Oui. Voilà. Je peux montrer comment j'aborde les stars quand je les vois. Je vais montrer comment j'aborde les stars. Par exemple, je vous croise. Oui. Bonjour Evelyne, vous allez bien? On peut faire une petite photo? Attendez, ça m'est arrivé hier dans la rue. Ah oui? Je vous raconte la scène parce que alors, moi, j'en ai des tonnes d'histoires à raconter. J'étais en train de regarder un truc, les magasins étaient fermés, j'étais absorbée, j'étais habillée normal, quoi, avec le bonnet sur la tête comme d'hab. Tout d'un coup, j'entends Evelyne derrière, je me dis, mais... Enfin, je me dis rien, d'ailleurs, je fais... Et là, je vois un petit jeune, comme ça, il fait... Evelyne? Je dis, mais je le connais pas, ce garçon. Parce que quand je suis dans la vraie vie, moi, Oui. Il me dit, mais vous êtes bien Evelyne Thomas? Je lui dis, oui. Mais je lui dis, vous m'avez fait ultra peur. Il me dit, oh, je suis vraiment désolée, mais est-ce que je peux prendre un selfie? Il m'avait reconnu, je sais pas comment, de dos. Ah oui, de dos, oh là là, ouais. Alors dites-moi comment. Voilà. J'ai eu peur, j'ai failli faire un infarctus. Alors abordez-moi. Voilà, bonjour Evelyne, vous allez bien? Ah, je vous adore. Oui, mais en même temps. Oui. On peut faire une petite photo? Ça vous dérange pas, un petit selfie? Alors moi, je fais des selfies avec les stars. Et je vous ai pas encore en plus. Voilà, une petite photo. C'est dans la boîte. Et je la tweeterai. Est-ce que ça déjà... Florian, est-ce que quand vous prenez des photos de stars, vous leur demandez toujours la permission? Moi, oui, je demande, donc poliment. Vous leur donnez toujours poliment? Vous prenez poliment. jamais de photos en loose day? Non. Ça vous il est y a jamais la moindre arrivé, des choses. Magali? Si, ça m'arrive. Ouais, ça sent le vécu, là aussi. Hein. Quand on fait ses courses, qu'on est à la caisse et qu'il y a les portants qui vont bip bip pour les antivols. Et quand vous avez le PQ dans le caddie, je vous dis pas... Et quelqu'un C'est top. qui est avec son téléphone, qui est caché derrière, on passe et hop, il y a prise. Il y a même un mec, un jour, au rayon des chaussettes, j'ai acheté des chaussettes pour mon mec. Il m'a suivi pour regarder la marque de chaussettes que j'achetais. C'était dans un grand magasin. C'était horrible. Et marque la marque du PQ. Ça fait... Non, mais c'est vrai. Hein. D'ailleurs, je vais faire passer un message. Il vaut mieux nous demander de faire une photo.
C'est toujours plus agréable d'être en photo ensemble, voilà, plutôt que d'avoir quelqu'un qui a soit une photo floue, soit quelqu'un qui regarde ailleurs, qui fait une grimace. Voilà, c'est quand même plus sympa, quoi. Alors, on va commencer par vous, Florian. Vous avez 23 ans, vous êtes bagagiste à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. C'est un droit pour vous d'aller voir une star, de la harceler, de vouloir absolument prendre une photo? L'harceler, non, déjà. C'est quoi, alors, pour vous? Une passion. Donc, je harcèle pas les stars. Je suis pas une groupie, déjà de une. Mais si non, vous n'êtes après- pas Non, une je- groupie, un groupie... Une groupie, c'est aimer une star à fond. C'est la suivre dans les tournées, à droite, à Il y a des gauche. stars. Vous avez combien de stars à votre actif, vous? 1200. 1200. Il y a déjà des stars qui ont refusé? Oui, Qui mais je les traque pas. Des noms, des noms. Les moins sympas. Sympa. Ben justement, hier, voilà, Enora, elle qui passe dans... Touche pas à mon Mais poste. Enora Ne Malagré, touche pas à mon poste. oui. Ben, elle, Vous l'avez croisée où? hier en ville, dans Paris, Et alors? et elle a refusé la photo. Elle n'a pas Incroyable. voulu. Ouais. Mais après, je l'ai pas harcelée. Vous lui avez je- demandé comment? J'ai dit, excusez-moi, c'est possible de faire une photo avec vous? Elle m'a dit non. Poliment, pourtant. En même temps, attendez, c'est important. Est-ce qu'elle a le droit de vous dire non, ou est-ce que vous pensez qu'une star, elle n'a pas le droit de dire non? Ah, après, je sais pas, après, c'est elle. Si elle veut pas, elle veut pas. Après, je vais pas forcer, lui forcer. Mais vous trouvez qu'elle avait pas le droit de vous dire non? Que c'est bête, que c'est méchant? Après, ouais, c'est pas sympa. Elle ne sera Quand pas même, dans votre top 10 pourtant, des... je suis allé gentiment, pourtant. hein. Mais Alors- elle est un peu connue dans ça, un peu. Alors, vous avez eu droit à un ancien Premier ministre aussi, C'est ça. Monsieur Fillon. C'est ça. C'est à cause de vous, tout ça? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ben, j'ai voulu faire la photo avec lui, C'était quand? il y a 7 ans de ça. Ah, bah, c'était avant. Mais j'étais jeune déjà. Il était Premier ministre. Et voilà, à l'aéroport, j'ai voulu faire la photo avec lui. Et la garde du corps et la police m'ont demandé qu'est-ce que je faisais là. J'ai demandé une photo avec François Fillon. Et en garde à vue. Vous êtes parti en garde à vue? Ils vous ont Ouais. collé au trou. Garde à vue, il y avait le préfet qui est venu, des Vous êtes resté Bouches-du-Rhône. combien de temps en garde à vue? Ah, je suis resté au moins 4 heures. 4 heures? Ouais, 4 heures, 5 Pour un heures. selfie. Ouais, un selfie et Et c'était comme ça, quoi. en même temps, c'est la Ouais, j'étais sécurité jeune. du Premier ministre qui était en jeu. Voilà, il y avait tout le monde, il y avait l'armée, c'était à l'aéroport, donc bon, l'aéroport de Marseille, ils sont stricts un peu. Qu'est-ce que vous avez fait de plus incroyable pour une star? Je crois que vous avez une anecdote avec Gérard Depardieu aussi. Ouais. Ça, c'est GG, c'est notre GG. Celle-là est pas mal, celle-là. Non, un jour, j'étais avec un ami à moi. Parce qu'il doit pas être commode, le GG. Hein. Non, je savais que Gérard Depardieu venait pour tourner la série Marseille, donc l'année dernière. Et donc, je suis allé dans l'hôtel et je me suis fait passer pour son neveu, en fait. Je suis arrivé... C'est-à-dire? Je suis arrivé à la réception. Je dis à mon oncle qui est là, quoi. Et il m'a dit oui. Il m'a dit c'est qui votre oncle? Je dis ben, Gérard Depardieu. Il m'a dit ah, d'accord, ben je C'est vais vrai vous qu'il y a la... l'air de semblance. Hein. Là, et j'ai dit C'était un physionomiste hors pair. ouais, et j'ai dit ben donc ouais, elle m'a appelé, elle a appelé le Gérard Depardieu. Et Gérard Depardieu, je l'ai eu au téléphone. Et il m'a dit ça va, y a pas de souci, je descends. Et il est descendu et je l'ai attrapé, je fais la photo avec lui. Comme sérénité. Et il était content, il m'a dit bonjour. Et tout. Il est cool, lui. Mais bon, après, voilà, il était un peu KO, ouais. C'est agaçant d'être jugé comme ça hein, et étiqueté, Non, Magali. après, moi, je l'aime hein. bien. C'est un- De franchement, c'est un Pardieu, bon- il boit trop, vous êtes trop ronde, moi, il paraît que j'ai des joues mais de hamster. Moi, j'ai eu des fans. Alors, à l'époque de la Star Academy, pendant la tournée, c'est vrai qu'on est très, très protégés. Et pendant la tournée, il y a toujours des fans qui viennent au grillage des salles de spectacle. Donc, nous, quand on a le temps, on va faire quelques dédicaces, quelques photos. Mais des fois, on n'a pas le temps. Et les personnes ont l'impression qu'on refuse d'y aller. Alors que non, on n'a pas le droit. Parce qu'il y a le timing et on est hyper cadré. Et j'ai eu une personne qui est venue se plaindre sur les réseaux sociaux. Oui, t'as la grosse tête, t'as pas venir faire une photo et tout.
Je dis, mais c'était quand? Donc il m'a expliqué. Je dis, écoute, si tu veux, je t'envoie une photo dédicacée, il n'y a pas de problème. Comme ça, voilà, ça réparera un peu. Toujours être au top. Hein. Et, toujours être, et ben, j'ai pas eu de réponse. Il m'a même pas donné son adresse, j'ai pas eu de S'il se réponse. reconnaît, vous lui enverrez une photo. Non, mais après, c'est ça. On va Après, voir des photos défiler. Ah, Ça, c'est qui, lui? Gad Elmaleh. Gad Ah, vous Elmaleh. l'avez pas reconnu. Ah ouais, la casquette. Ah bah ouais. Et vous l'avez reconnu? J'ai reconnu. Ah ouais, quand même. Gag. on C'est reconnaît. marrant. Hein. Ils sont pas pareils dans la vraie vie qu'à la Mais télé. super sympa, en tout cas. Ah oui, Franchement, Gad super Elmaleh, sympa. super Super sympa, Gad. Bah, heureusement. Très gentil. Il manquerait plus que ça. Et on a vu aussi les photos. Ça, c'est le mur qu'il y a dans votre chambre. Ah ouais. Ma chambre. Sympa. C'est pas fini encore. Il y a des Alors, choses à mettre encore. Vous, David, vous habitez Bailleul dans le Oui. Nord. Vous êtes serveur. Votre palmarès, c'est 1000 selfies, Voilà. c'est ça? On m'appelle l'homme aux 1000 selfies dans la région. On va voir les photos et les articles qui vous ont été consacrés dans le Nord. Il est une sur- photo ça, avec c'est vous bon, ça. maintenant, Evelyne. Bah voilà. Alors, Et deux avec moi. on prend la photo. Bien, vous avez François Fillon aussi. Super. Là, il n'y a pas eu de problème. Non, ça a été. Mais les politiques, on sait quand même les aborder. Il faut les aborder Florian comment a pas. Comment dire, il y a des petits problèmes, mais les politiques, souvent, ils vont dire OK hein, pour leur voix, pour leurs élections. Ils disent oui. Enfin, Oui. moi, j'ai des bons souvenirs avec les politiques. Et le pire souvenir avec une star, c'est qui? Catherine Deneuve, moi, je dirais. À Dunkerque, elle était venue tourner un film. En Oui. plus, elle avait critiqué la ville après. On s'en Et souvient. donc, elle a dit non, pas de photo. Elle a quand même dit désolé, monsieur, mais elle a dit je fais pas de photo. Après, il y en a, ils refusent parce qu'ils sont pas maquillés. Il y en a, après, il y en a qu'à la télé, on dirait qu'ils sont gentils et en vrai, un peu moins. Mhm. Voilà. Qui, par exemple? Des noms? Ah, sur TF1, Jean-Luc Reichmann. Je trouve bien. Ah, Il est- ouais. C'est un faux gentil? Trop gentil. J'ai une photo avec, mais il n'est pas pareil qu'à la télé. Ouais. Qu'est-ce Pas qu'il vous a vraiment. dit? Bah, il est froid, ça l'embête un peu. Il a peut-être autre chose à Et faire ce jour-là oui, voilà, aussi. c'est oui. vrai que je comprends, ils sont quand même humains. Il y a des jours où on est bien, des jours où on n'est pas bien. Bah oui, c'est Mais ça. je trouve qu'à la télé, il Ouais, paraît c'est- vraiment gentil. Là, c'était choquant même. Il y en a d'autres aussi qui sont. Ah bah il y a mon baba. Oui, Cyril Hanouna, lui, il est Papa, super il est gentil. cool dans la Ah, vie il est aussi, je l'ai pareil croisé, en vrai qu'à la télé. On l'a Et croisé Florian, il hier, l'a on fait l'a croisé hier. En photo. Hein. On a profité croisé d'être à Paris pour faire des photos. À Paris. Il y en a qui vont voir les monuments, il y en a qui vont voir les stars. Oh, les monuments. Bah, il voulait voir la Tour Eiffel parce que je connais Florian, donc on a mis sur les réseaux sociaux. Ouais. Et il dit, oh, je dis, moi, la Tour Eiffel, il y a d'autres choses à faire Est-ce à que Paris. par exemple, puisque là vous êtes à Paris pour le tournage de C'est mon choix, vous allez en profiter pour dénicher sur Internet où se cachent les stars, où sont les Oui. stars? Ouais, par exemple, Ouais. ce soir, par exemple, je sais qu'il y a une soirée donc, caricative avec Eva Longoria. Oui. Et ouais, pourquoi pas faire un petit tour. Hier, on a fait les trophées du foot. Et Donc, vous on a attendez vu- combien de fois, combien d'heures Combien de temps bah, hier, donc, on a fait un petit tour pour voir ce TPMP. Et après, on a attendu jusqu'à 10, 11 heures du soir. Donc avant de se reposer pour être ici parmi vous. Et ouais, on attend Voilà, des c'est heures quand même. 4-5 heures, ouais, 4-5 heures. Qu'est-ce que ça 4-5 vous heures. apporte? 4-5 heures. On se pose souvent la question, Magali, c'est super touchant, mais en même temps, comment vous faites pour tenir 5-6 heures, voire votre record, vous, c'est 7 heures, hein, Oui, c'est ça? toute Et une 13 heures après-midi. devant un hôtel. Ouais, attendre des journées, quelquefois toute une après-midi, quelquefois pour rien. Qui est-ce qui méritait que vous l'attendiez 13 heures devant un hôtel? Bah, quelquefois, c'est assez rare qu'on voit comment dire, par C'est exemple, au une moins star Justin américaine. Bieber? Oh, non, enfin pas. Ouais, peut-être Justin Bieber, j'attendrai quand même peut-être pour lui, mais c'est vrai qu'une Mais star qui vous américaine. attendiez Ah oui. pendant 13 heures devant un hôtel? 13 heures, c'était Necfeu à Lille. Et Necfeu, je voulais 13 le voir, heures. ouais. Et en plus, j'ai pas eu la photo. Ah, il est pas J'ai sympa, eu, non, Necfeu? non, j'ai pas. En plus, j'ai même pas eu, donc c'était pour rien en fait. On n'a pas. Quand on va, on n'a pas un aboutissement, on veut la photo à la fin de la journée. Et... Enfin, c'est assez rare qu'on rentre bredouille, mais ça arrive. Mais vous bossez dans la journée quand même? Bah, moi, pour l'instant, que le Ouais. week-end. Je travaille à l'aéroport, donc ça va. À l'aéroport, j'en vois Oui, aussi. à l'aéroport, il y a des lieux aussi, on peut en voir. Et c'est vrai que vous faites exprès de... C'est qui ça? Donc ça, c'est Moi, un coacheur. bah, voilà, au Marion Cotillard, devant l'hôtel à Avec Lille. une lunette, on Ah est- ouais. Donc, c'était le Et alors lendemain. qu'est-ce que ça fait? Ah, ouais. Qu'est-ce que que ça ça nous- fait? Bah, Moi, ça me après- fait toujours un truc de voir les stars en vrai, moi aussi. Oui, quand je ça les fait vois en drôle, vrai. ça maintenant, ça fait Qu'est-ce plus que trop ça rien. fait de les voir en vrai? Parce que là, Marion Cotillard, elle est toute simple, elle a un Ouais. anorak, les En lunettes. plus, elle est c'était pas le matin maquillée. tôt, donc c'était le lendemain d'une avant-première. Est-ce qu'il y a une espèce de jouissance à se dire, moi, je les ai vus derrière leur maquillage? Un peu, enfin, moi par exemple, je poste beaucoup sur les réseaux sociaux. On se dit, oh, comment t'as fait, t'as vu un tel. Enfin, Ouais, c'est bravo. pareil, il y en a pareil qui pour disent moi bravo. aussi. Pareil. C'est La même quoi? chose. C'est une capture? Vous estimez qu'ils vous appartiennent, ces gens-là? Non, même pas. Non, pas vraiment, On mais s'en fout on- en vrai, c'est juste une passion, on fait une photo avec les stars. Oui, et voilà. c'est Et Et, les qu'on plus- est là au bon moment, au bon endroit, qu'on a les Voilà. infos. Enfin, par exemple, je mettrai au défi quelqu'un dans une journée dans Paris qui revient avec des photos. Il y a des bons endroits, des endroits Bon, je stratégiques. rencontre jamais personne, hein, mais bon, à part ma boulangère. Mais
Les plus sympas des stars, c'est les nordistes, il paraît. Et bah, par exemple, Camille Cerf, donc une très belle Miss France hein, qui nous a bien Attends, représenté. il va pas dire non, hein. il est de Oui, Belgique. voilà, ouais, la donc- frontière. Ils sont pas loin. Il y a le Nord, ils Gradure sont aussi, gentils, à votre Gradure. palmarès, Louane Louane, voilà. et Danny Boone. Danny Boone. Et même Oui. quand on les voit à Paris, bah, ils disent « Ah, t'es de ma coin ». Enfin, voilà, ils disent Danny Boone, il dit « Eh T'es ben, d'où ?» Mia Ricci, elle va recevoir déjà, ils sont contre. Ouais, Ils ne supportent pas qu'un traque les stars. Je vous propose d'accueillir Loubna et Maxime. Bonjour à tous les deux. Ça vous fait quoi de voir Magali en vrai? Normal. Bah, c'est pas votre voisine. Bah ouais, mais bon, c'est une personne comme une autre. Hein. Ah, pas tout à fait. Bah, elle a chanté, et, je sais qu'elle faisait de belles chansons, elle chantait bien, mais après... Elle chantera à la fin de l'émission. oui, là. Mais après, oui, ça reste une personne comme une autre. Hein. Vous avez entendu ce qui s'est dit dans les coulisses? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas d'accord. Et je comprends pas comment il peut passer sa vie à traquer les stars, etc. Enfin, je trouve ça complètement absurde. Ça vous êtes fan de qui? Personne. C'est triste. Déjà, voilà. Magali, vous avez déjà, vous, été fan de quelqu'un et d'être super fière d'avoir dégoté une photo ou d'un chanteur? Oui, j'ai déjà été fan de quelqu'un, mais voilà, j'allais pas non plus jusqu'à faire, voilà, savoir exactement où la personne allait. Après, si j'étais là au bon endroit, au bon moment, oui, je faisais une photo. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, donc c'est plutôt une photo qui va rester dans un album et voilà. Bon, la seule photo que j'ai pas eue de la star, vraiment, voilà, c'est Céline Dion. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Eh bien, justement, elle est là. elle pose, hein, elle pose, Céline, un jour, je l'aurai. Loubna, donc, vous pensez que ça n'a aucun intérêt de prendre des stars en photo Ben, franchement, faut m'expliquer. Après, ça va te servir à quoi? Bah, il y a tous des passions, on va dire. Il y en a qui collectionnent bien des timbres, des bouchons de champagne, enfin... Ouais, Chacun mais sa bon, collection, on va dire. des passions, il y en a Des d'autres. reliés au Il y a bouchon quoi de dans la champagne. boîte, là? Ah, donc là, donc quand je vois l'artiste une deuxième fois, bah, la prochaine fois que je vous verrai Evelyne, je Oui. demanderai une petite signature. C'est possible. Ah. Donc j'ai les photos quand je vois l'artiste une deuxième fois. Là, on peut voir des joueurs de Lille. Sacha de début de soirée. Donc ici, donc par exemple, Baptiste Jabiconi, Dila. Ici, c'est pas loin du studio Danse avec les stars. Oh, On est Damien. là. Bon, je reconnais bien le quartier. J'ai pas été perdu ici. C'est un peu ma troisième maison ici. Kenji. Kenji. Avant qu'il était connu, parce que ce The Voice, faut les faire un peu quand même avant qu'ils soient connus, parce que après ils sont. Attendez, vous ils avez approchent, Magali, elle est connue maintenant. Oui, voilà. J'ai gagné, mais ça va. On va la faire Et après, toc, on va la faire après. Ouais, on fera la photo après, ça Il a c'est. gagné. Donc là, Oui, on peut Ryan Bensetti, Katrina Patchev, Jean-Marc Généreux. Maxime, vous êtes chauffeur d'essai, vous avez travaillé dans la sécurité des personnes, La protection rapprochée, ouais. protection donc des VIP ou des personnes C'est ça. importantes, des stars de la chanson, des politiques. Pas politique, chanson, acteur. Qui? Bruce Willis. Quoi? Ouais, au Vous avez été Festival de garde Cannes. du corps de Bruce Willis? C'est ça. On m'avait caché ça. Et donc, c'est vrai que j'ai Et, côtoyé. Il est comment en vrai? Il est beau gosse, bon, il est petit, mais. Ah, il est petit. C'est pas le même qu'à la télé, quoi. Mais Il est sympa? oui, il est normal, quoi. On n'a pas discuté, mais Vous avez une clause de confidence? Vous avez le droit de révéler certaines choses ou pas? non. Après, c'était de l'accompagnement rapide, donc j'étais pas 24/24 avec lui. Et alors, et qui d'autre? Vous m'avez cité Bruce Willis, qui d'autre? Bruce Willis, je fais Lionel Richie, Elton John. Waouh! Lionel Richie, Elton John. Tout ça à 28 ans? C'est ça. Ah bah dites donc. Donc j'ai côtoyé, voilà, ce milieu-là. Ça, nous, Magali, hein? Ah, moi, je les ai croisés, enfin certains, je les ai croisés, mais sur le plateau. Oui, c'est ça, hein, mais pas dans... Mais c'est pareil, enfin, après, j'étais un peu comme eux à l'époque. Quand on voit quelqu'un voilà, qu'on a vu à la télé, on est un peu, pas subjugué, mais surpris. Voilà, on se dit, j'ai une chance inouïe. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, à mon âge, je suis plus Posé. posée. Donc, vous avez été le garde du corps de Bruce Willis. Comment ça se passait avec les fans? Ils devaient être harcelés. La folie des hystériques. Donc, dans le cas voilà, de David, un petit peu, qui demandait des photos, ils venaient avec leurs échelles pour les voir, des fois ils les voyaient même pas. Ils restaient des heures et des heures devant l'hôtel. Enfin,
n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il vous disait pendant ce temps, Bruce Willis? Ça le saoulait ou il a pris l'habitude? Non, bah, c'est quelqu'un qui a l'habitude, donc après nous, voilà, on enlève La un petit pire peu de chose la que foule. vous ayez vue en tant que garde du corps de Bruce Willis, c'est quoi? Bah, après, pendant le festival, c'est beaucoup Festival de de Cannes. voilà. Moi, je fais des extras, donc surtout pendant le festival. C'est des bousculades, donc vraiment des bains de foule. Et après, ils sont pas méchants, mais ils sont dans un autre monde. Donc c'est quelque chose que vous ne comprenez pas? Non, du tout. C'est ridicule. Enfin, je sais même pas ce qu'il va faire de toutes ces photos. Si C'est pour les montrer aux enfants, après. ça apporte. Enfin, moi, je vois pas ce que ça apporte en fait. Donc. Et je trouve que l'artiste est quand même là un peu pour ça. Enfin, Ah oui, non, mais bon, après. oui. lui, l'artiste, il C'est s'en dans son fout. contrat, Ouais, enfin, mais ouais. il s'en fout de toi, quoi. oui, ouais, c'est vrai, ouais. Vous êtes pas Et, fiers de tu gars. sors alors de ça, je suis l'hôtel, ça, je suis pas d'accord. Ils sont Bah, là pour, c'est franchement, quand même dans leur contrat. Des fois, enfin. quand ils sortent de leur hôtel, tu les vois rentrer dans leur voiture pas- directement. Et Ah oui, il y en a, ils on ont a même des pas gens, un ouais. œil. Ouais. Après, effectivement, il y a des fans, etc. Et c'est grâce à ça que certains artistes Peuvent faire, vivent, voilà. vivent de Tous ça, les tout à artistes, fait. tous les Oui, artistes vivent Ouais, grâce aux mais dans fans. ces cas-là, franchement, des fois, tu vois des stars sortir, ils en ont rien à faire. Ah oui, mais ça, ouais. complètement. Ah oui, quoi. on s'est déjà pris des vents, on s'est déjà fait recaler. Donc, Et c'est vrai qu'on est quoi, quelques secondes avec eux, voilà. Et Ah, après- mais franchement, tu Mais vas il y en a rester qui nous en bas reconnaissent. d'un hôtel, sous la pluie, en plein cagnard, pour 2 secondes. Ah, T'es si c'est sérieux? vraiment une star, une grande star, je serais capable. Oh mon Dieu. Ouais. Mais la nuit, jamais. Non, la nuit, franchement, non. Une nuit, non. J'en connais qui font. Et j'en connais, ils seraient attendus une nuit entière et aller loin. Moi, je reste dans le Nord, je reste à Paris, le grand maximum. Non, mais t'as rien à faire en fait dans la Là, vie. je travaille que le week-end pour le moment. Je suis pas sans emploi, mais que le week-end. Ouais. David, mais je sais Non, que plus non, des tard, choses à faire, t'inquiète. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que plus tard, voilà. T'as une copine ou pas, non? Non, célibataire. Ah Et tu comptes. Bah ouais, c'est pas. Et tu vas lui dire quoi? Chérie, aujourd'hui, j'ai fait un truc de fou. J'ai Ouais. attendu 12 heures devant l'hôtel. Ouais, mais ouais, pourquoi pas, ouais, voilà. Il y en a. Mais Ah tu non, crois c'est pas qu'elle possible. apprécierait de. Oui, il y a un de- temps pour tout, on va dire. C'est vrai qu'il y a un temps. Je peux pas me consacrer que à ça, mais pour le moment, j'ai le temps, je suis jeune. Après, Vous avez ouais. déjà pris, Maxime, des photos des stars que vous étiez chargé de protéger? Alors oui, j'ai pris des photos, mais vraiment rapides, quoi. C'était vraiment. En fait, moi, je dérange pas les stars. C'est-à-dire quand ils ont une vie, ils sont comme tout le monde. Donc du coup, quand il y a un petit moment où il y a un petit moment de libre, je vais prendre une photo, mais j'ai pas fait les photos avec tout le monde, j'ai pas, voilà. On voit bien la fascination que ça exerce chez les gens, en général. Vous qui les approchez de près, sans toutefois être Oui. leurs amis, est-ce que, comme le disait Loubna tout à l'heure, ils en ont quelque chose à faire ou ils en ont rien à faire? Est-ce que ces gens leur appartiennent? Comment vous jugez ça, vous qui les côtoyez? Non, c'est les gens qui les font vivre. Donc eux, ils jouent le jeu. Mais après, ça reste des humains et puis ils aiment bien leur tranquillité aussi. Donc Donc il faut le respecter. voilà, à la limite, ils vont aller 2 minutes voir les gens, quoi. Et après, ils s'en vont. Lenny Et... Kravitz, j'adore. Alors, notre prochaine invitée, chasseuse de stars depuis 50 ans. Merci d'accueillir Bérangère et son compagnon André. Bonjour à tous les deux. Alors, on a fait un convoi du Nord. Hein, là. Ah bah on se connaît. On se connaît en plus. Ah, vous connaissez. On se donne des Comme les infos entre les nous. conos. On se connaît, elles sont d'un coin. On dit de ça quoi? Voilà. T'es de Chacois, t'es de Roubaix. Oui. Bérangère. Ouais. Hein, avec André, retraité. Quel âge vous avez 73 ans. Et vous 65. 65. Ah, une petite différence d'âge, vous êtes une cougar. Oui. C'est la cougar au selfie. Là-dedans, il y a toutes les stars, 50 ans de chasse aux stars. Pas que là. Bon, je me doute. Et le 30e sur 34. Votre star préférée, votre plus beau trophée, c'est qui? Le prince Albert. Monseigneur Albert de Monaco et son épouse Charlène. Bah dites donc, bah, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Oh, bah vous aussi, vous êtes beau. Enfin, Bérangère. Oui. Vous avez ramé pour avoir la photo? Comment Vous avez ramé Non, pas pour du avoir tout. la photo? Pas du tout. Non, non. Pas du tout. Parce que depuis le temps que nous allons à Monaco, Monseigneur nous connaît. Donc quand il a fini de dire bonjour au protocole, il vient nous dire bonjour. Ah, Monseigneur, vous connaissez? Oui, tout à fait. Vous êtes le pote de Monseigneur. Peut-être pas le pote, mais il nous connaît. Maxime,
ferait peut-être un jour la garde rapprochée du prince Albert, mais vous pensez qu'il les connaît vraiment? Ou qu'ils sont un peu mythos? Bah, après, s'il les voit tous les jours, oui, au bout d'un moment, je pense que. Il connaît vos prénoms? Oui, peut-être pas, mais peut-être pas, mais il sait de où on Salut vient. André, chez Albert. Peut-être pas les prénoms, Comment te va? Et Charlène? mais il sait de quelle région nous venons. Bérangère, donc vos plus beaux trophées, donc le prince Albert et qui d'autre? Citez-moi les grandes stars que vous avez Grand côtoyées. star, donc j'ai fait Roger Moore, Georges Clooney. Après, Robert Conrad, Robert, ouais, Oui. Danny Dan. Glover. voilà. Qui? Danny Glover. Danny Glover. Et après, Jean-Paul Belmondo, Oui. Larry Hagman, Larry Hagman. Linda Gray, Un peu Eva- de femmes quand même, hein? Eva Longoria. Oui. Ah, elle est là. Ah oui, forcément. Fabien Moore. Ah bah oui. C'était avant. Et la nouvelle génération, vous la faites aussi? Oui. Oui. Ça a changé les stars? Ah ben on voit Michel Sardou. J'ai croisé monsieur il y a quelques années dans le Nord à la radio Mona FM. Voilà, c'est ça. Donc Tolkono. Dans Jean Cono. Et on est très ravis de revoir Magali aujourd'hui. Elle est sympa, Magali, c'est une star sympa. Adorable. Ouais. Il y a des stars qui vous ont envoyé vos boulets? Ah oui, ça arrive. Qui? Allez, hein. Lacheneur, on en a sous le pied. Ah non, c'est Renaud. Qui? Renaud. Renaud le chanteur? Oui, tout à fait. Ah bon? Il n'y a pas longtemps. Racontez. Nous avons rencontré Renaud au mois de novembre quand il est venu faire un tour de chant à Lille. Nous avons pu faire une photo avec lui. Donc on a fait la photo et comme on savait qu'il revenait cette année à Lille refaire un concert, on a dit on va aller le voir à l'hôtel pour faire signer la photo. Le problème c'est qu'il y a des gens qui étaient là déjà la veille, très tard le soir pour faire des photos. Ils sont revenus le lendemain et là il a mis tout le monde dans le même sac et il a envoyé promener tout le monde. Et comment il a dit? Comment il a fait? Il était un peu désagréable. Et ça vous a choqué? Oui, un peu, oui. Pourquoi? Après tout, il a peut-être pas envie de voir du monde ce C'est fort jour-là. il était possible, mais peut-être je crois fatigué. que le souci, c'est qu'il a vu 2 fois en même temps les mêmes personnes. Donc ça l'a peu... Quand on a eu un soir, pourquoi tu reviens dans Voilà, Exactement. voilà. Tandis que nous, on l'avait vu au mois de novembre et on est revenu quelques mois après. Donc, Et puis, il y en a un qui- espace entre deux. Puis il y en a qui ont sa photo à faire signer. Donc c'est un peu gênant. Il y a des choses qui se font pas quand on Voilà. est Voilà. un voleur un chasseur de stars. Voilà. Tout à fait. Parmi les petits nouveaux, votre préféré c'est qui? Bon, la dernière fois, nous avons vu Lilipo, qui n'est pas très... Lily qui? Lilipo. C'est quoi ça? C'est une chanteuse. chanteuse, je crois qu'elle est sur YouTube. Joy Jonathan aussi. Ah bah oui, Judge Jonathan. C'est oui, l'ex de... Oui. Mais autant y aller dans les potins un peu, hein, qu'on se Oui, marre. tout à fait. Non, mais oui, on a fait beaucoup de jeunes. Ah, puis on a vu une personne... Alors, oh, c'était où ça? Ici. C'était où? Et si Ah ouais? Très tard le soir. Voilà. Ah bah oui, ça se voit. Vous aviez eu la gentillesse d'accepter de nous voir pour faire une photo. C'est vous qui m'attendiez dehors, hein? Oui. Il faisait super froid d'ailleurs ce Oui, soir-là. voilà, c'est ça. Ah, Oui. trop bien. Mais c'est incroyable ça. Mais on s'est déjà rencontrés avant dans une autre émission qui passe sur une autre chaîne. Hein. Midi en France. Voilà, Ouais. tout Vous à faisiez fait. la tournée. Ouais. Oui. Vous faites le tour de France, donc ça, c'est un budget. Vous avez calculé comment ça vous a coûté les... On ne fait pas exactement tout le Tour de France, mais on fait quelques festivals, notamment à Monaco pour la télévision. Ça nous coûte environ 1 000 € pour la semaine. Donc ça représente quand même un sacrifice. Quand je dis 1 000 €, c'est le voyage et la location. Vous allez vous baigner quand même pour... Non, on n'a Mais pas là, le temps. on n'a pas le temps. Ah, vous n'allez pas le... On n'a pas le temps. Bon, bah, vous essaierez la prochaine fois. En tout cas, notre prochain invité, lui, est obsédé par la chanteuse Jennifer. Merci d'accueillir Michael. Michael, bonjour. Vous avez 30 ans. Vous êtes employé dans une grande surface au Chez en Charente-Maritime. Vous avez fait exprès. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ben là, il y a Montrez-moi. un classeur. Tout Jennifer. Un classeur sur les articles sortis sur Jennifer depuis la Starac. Depuis le début. Ouais, depuis le début, ouais, il y a beaucoup. Ça représente 15 ans. 15 ans. Ouais, 15 ans. 15 ouais. ans à tout collectionner sur Ouais. elle. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Qu'est-ce qu'elle apporte dans votre vie? Je l'ai connue à la Star Academy la première année. Et
Remontrez-moi un peu. Son parcours. Non, parce que moi, il y a des gens, ils font des classeurs sur moi aussi. Puis alors, c'est pas 15 ans, là, c'est plus. Pas léger, en fait. Et à chaque fois, ça me surprend. Je trouve ça super émouvant. Magali, on va retrouver une vieille photo de Jennifer. Vous choisissez, parce qu'elle était plus ronde aussi, hein, Jennifer, au début. Au début, un petit beaucoup peu. maigri. Ouais. Je suis sûre que dedans, il doit y avoir une couverture où il y a Jennifer et moi dessus. Oui, voilà. Parce que quand j'ai fait, oui. Trouvez-la moi. On va la montrer. La couverture. Oh, dites donc, ça pèse ce truc-là. Ah ouais, ça pèse. Hein. Vous le sortez pas souvent. Hein. 15 ans, ça pèse. Depuis 15 ans, ça pèse, c'est le cas de le dire. Trouvez-moi la photo avec Magali. Il y a vraiment tout. Hein. Magali, ça date, il me semble, la photo. C'était une Oui, bah oui, couverture, c'était à l'époque de la Starac, donc oui, ça date. Elle vous connaît? Oui, parce que du coup, je l'ai rencontrée plusieurs fois sur des concerts. J'ai fait l'a trouvée, cette j'ai couverture fait, avec Magali. J'ai fait une vidéo, j'ai fait un concert avec elle à Arcachon. Et elle m'a fait monter sur scène pour danser avec elle. Qu'est-ce que ça vous apporte quand vous voyez ces images de voir une star qui a des millions de fans et qui tout d'un coup vous fait monter sur scène? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, d'après vous? Là, il y avait 7000 personnes devant moi, il n'y avait plus personne. Hein. Là, j'étais dans mon moment avec elle, c'était unique, quoi. Mais qu'est-ce que ça vous apporte? C'est une satisfaction. Je la suis depuis la Starac, c'est son parcours qui m'a attiré, c'est la femme qui était un petit peu mise à l'écart, qui n'était pas vraiment dans les meilleurs, on va dire, à la Starac. Après son parcours, en 15 ans, issu de télé-réalité, on va dire, malheureusement, ils ne sont pas beaucoup encore. Aujourd'hui, il commence à être, maintenant ça change. Hein. Maintenant, oui. Clichés, hein. Non, mais dans les anciens, je veux dire, citer, dans les anciens, ils ne sont pas beaucoup issus de Starac à être encore aujourd'hui dans la lumière, quoi. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement? Un petit bonheur. Chaque fois que je la vois, j'ai les yeux à un enfant, quoi. J'ai 30 ans, mais c'est ma petite passion depuis, ça fait 18 ans, ouais, 16-17. Et ouais, les yeux, on ne peut pas expliquer quand on la voit, voilà. On a un petit groupe de fans à suivre régulièrement. Chaque fois qu'on la voit, on lui fait un cadeau, on se remémore avec une photo du cadeau précédent, elle se rappelle de nous. Qu'elle les garde, les cadeaux? Oui, parce que la dernière fois, j'ai une de mes copines fans qui a gagné une rencontre avec elle et on lui a fait dédicacer une photo et du coup, elle s'est rappelée du cadeau. Elle a dit qu'elle nous avait encore remercié et tout. Donc oui, elle garde tous les cadeaux. Ouais. Magali, vous gardez tous les cadeaux qu'on vous donne? Oui. Vous avez une pièce dédiée? J'ai un garage, voilà, c'est vrai que je mets. Après, il y a des cadeaux que j'expose. Mais j'ai une relation. Alors, il y a des fans, moi, que je connais depuis la Starac, qui étaient un peu pareil, voilà, qui étaient là à chaque sortie de Prime. Je dois avoir une série de 15-20 photos avec la même personne. Et le groupe, s'est étoffé depuis. Et voilà, c'est des personnes qui viennent très régulièrement en concert. Et pour certains, c'est même devenu des amis parce que, justement... Des amis? Des amis parce qu'ils arrivent... jusque-là? Parce que j'ai mis du temps avant de donner ma confiance à des fans. Je dis le mot fan pas péjorativement parce que ils aimaient ce que je faisais, ils aimaient ma voix, mais ils arrivent à être francs, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui leur plaît pas, ils vont me le dire, tout en étant très corrects. Ils arrivent à respecter ma vie, c'est-à-dire que je peux passer une après-midi avec eux, avec ma fille. Il n'y aura jamais aucune photo qui va fuiter. Donc c'est des personnes en qui je peux avoir confiance. Vous pourriez plus tard, je ne sais pas, tomber amoureuse d'un fan. Est-ce que ça? Je sais pas, je peux pas dire. Mais par contre, j'ai des fans qui se sont mariés ensemble. Ah, mais vous les ramenez, les fans de Magali Vahé. Vous avez un tatouage, paraît-il, de Jennifer aussi? Ouais, j'avais fait une phrase sur le fil de ma vie, je me perds parfois. Ouais. Tant qu'on en profite, hein? C'est en anglais, par contre. Comment? C'est en anglais. Oui, pourquoi pas, elle chante anglais aussi, Jennifer. Vous iriez jusqu'où pour faire un truc avec Jennifer? Je sais pas, des concerts, on l'attend depuis 8h le matin jusqu'à 20h le soir. Les séances dédicaces, c'est pareil. Là, j'en ai fait, par exemple, au mois d'octobre, je travaille, donc ça, moi, je travaille.
J'ai attendu, j'ai pris une semaine de vacances exprès fin octobre pour la sortie de l'album, pour venir sur Paris, pour la voir aux sorties de radio, télé. Mais moi, la différence, je la respecte parce que je ne vais pas la suivre à l'hôtel, je ne vais pas la suivre chez elle. Elle ne pas faire ses poubelles. Non, non plus, non. Je vais, voilà, quand je sais qu'elle est à une radio ou à une émission, c'est à sa sortie, tout en la respectant, une photo. Vous prenez d'autres photos de stars aussi? Oui, j'ai un autre, du coup, j'ai un classeur avec elle et un classeur avec pas mal, ouais, j'ai Cyril Hanouna. Baba! Ah, d'accord. Après, j'ai l'équipe de profilage, j'ai Plus belle la vie, Nos chers voisins. J'ai Black M, j'en ai pas mal, ouais. Il me reste une petite place à la fin pour vous, Evelyne, aussi. C'est bien de me mettre à la fin, hein. Sympa. J'apprécie. Et on va accueillir notre prochain invité qui est un ancien chasseur de stars. Voici Mike. Ah bah maintenant on prend le Thalys puisqu'on va à Liège. Bonjour Mikey, vous êtes manager en boîte de nuit. Vous êtes venu avec un de vos classeurs aussi. Vos plus belles stars, c'est qui? C'était à Londres, c'était Mr Bean, Judd Law, Kevin Costner, ouais, Kevin Costner, Paul Walker aussi, avant. Voilà. Franck Dubosc. Donc vous, ça a été votre passion pendant combien de temps? Plus ou moins 5 ans. 5 ans. Pourquoi vous faisiez ça? Un peu comme les personnes ici présentes, donc c'était plus ou moins une passion. Voilà. Le problème, c'est que la collection, on veut vraiment que ça passe d'une passion et ça devient chiffré en fait. On veut augmenter. Ah, vous faites du chiffre? Voilà, on fait du chiffre mais sans gagner d'argent parce qu'on en dépense plus qu'autre chose. Et vous avez dépensé beaucoup? Pas spécialement, je restais souvent sur Liège, Bruxelles. J'ai fait vraiment... Paris, c'est inutile. Parce que bon, les stars sont un peu partout dans Paris, on peut les croiser n'importe comment, il n'y avait pas de but. Tandis qu'à Liège, c'est beaucoup plus sauvage. C'est beaucoup plus sauvage, les gens se marchent dessus, donnent des fausses informations. Et c'est vraiment malsain comme milieu en Pourquoi Belgique. vous avez voulu arrêter? J'ai vu qu'il y a une personne qui a attendu 13 heures pour Nekfeu sans avoir la photo. J'appelle pas ça être au bon moment, au bon endroit. Ah, c'est un nul? Pardon? C'est un nul? Non, mais il met au défi les gens d'être au bon moment, au bon endroit, mais quand on attend 13 heures pour pas avoir la photo, le défi n'est pas réussi. Et pour ce genre de choses, moi, j'ai arrêté. Et toc! Quand on est jeune, c'est une belle passion. J'ai de très bons souvenirs. Il m'arrivait des choses. Vous, en général, l'autographe et le selfie, c'est en combien là, pour faire un challenge? J'ai jamais fait d'autographe. Une signature. Une photo, c'est combien? Voilà. Maximum, c'est vous, mon défi, c'est celle-là, je l'aurai en 1 heure? Ouais. Alors, ce que je faisais sur le côté, c'est que je me créais des liens avec que ce soit des gardes du corps, des portiers, des personnes de les hôtels. Pas vrai. Des taupes? En quelque sorte, voilà, qui facilitaient les choses. Et vous donnez un petit billet? Non, pas spécialement. La sympathie, ça peut fonctionner aussi. Oh, et ils caftent? Ça arrivait. C'est pas bien, ça. Faut se méfier de tout le monde. Hein. Ah, mais c'est pas nouveau, ça. Ah, c'est pareil, moi aussi. Magali, confirme méfiez-vous aussi. du plombier en ce moment. Je suis sûre que vous avez une petite fuite chez vous. Moi, je crois que alors, je sais pas de qui vient la fuite, mais quand C'est le cas de le dire. mais quand j'ai accouché, j'ai été pris en paparazzi à la sortie de la maternité. Alors, j'étais en banlieue, j'étais pas une grande maternité. Et donc, forcément, c'est quelqu'un du personnel, parce qu'il n'y avait que ma famille qui était au courant, quelqu'un du personnel qui a fuité pour que les paparazzi aient la photo. Donc, entre guillemets, on peut faire confiance qu'à ses proches, mais ailleurs, on peut faire confiance à personne. Même à l'Élysée, il ne faut pas faire confiance. Hein. Un coup, il y a un scooter, il y a des croissants, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je vous confirme, c'est vrai. Donc, vous soudoyez le personnel avant pour reprendre vos stars. Pourquoi est-ce qu'à un moment, ça vous a saoulé, finalement, tout ce tralala? Perte de temps, perte d'argent, on a envie de passer à autre chose. Comme je disais, quand on est jeune, on a 20, 22 ans, ça va. On passe son temps, on est aux études. Après, vie professionnelle, donc des responsabilités. Mais comment vous analysez avec le recul, puisque vous êtes un peu finalement le sociologue du plateau, comment vous analysez avec le recul ce lien que vous aviez avec les gens? Qu'est-ce que ça vous procurait? Vous avez dit qu'il fallait que je fasse du chiffre. Au final, ça ne me procurait plus rien. Mais qu'est-ce qui représentait pour vous? Un objectif à atteindre pour pouvoir faire une collection, simplement. Comme on disait aussi, il y avait les bouchons de champagne ou les timbres. Oh, vous voyez à quoi on est réduit, Magali? Non. Un bouchon de champagne et des timbres. Le bouchon de champagne, il ne vient pas tout seul à nous, on ne fait pas une photo avec, on le met quelque part. Mais je veux dire,
ça reste dans l'objectif, c'est vraiment d'augmenter le truc et de voilà. Et au final, on commence à se lasser. Et puis avec les refus aussi, on commence à se dire, la personne tous les matins, elle se brosse les dents comme nous, elle va faire ses courses comme disait Magali. Ils ont droit à leur vie privée. Et puis au final, ça nous rapporte quoi? Oui, des bons souvenirs, mais Ça devient lassant à la fin parce que lassant. finalement, ils sont effectivement, et on a même hélas l'impression. et heureusement, tristement humains. Voilà, mais c'est malheureux, mais c'est exactement ça. Après, ça fait partie du métier, comme il disait. Voilà, on va dire c'est Un juste métier le retour des choses. Mais ça fait partie du métier de collectionneur et des personnalités. C'est que d'un côté, les gens vont payer pour les spectacles. En retour, ils estiment avoir droit à leurs photos. Mais dans la mesure du respect aussi. Vous disiez que vous aviez essuyé des refus. La plus grosse claque, entre guillemets, que vous avez reçue, c'est qui? C'est quoi? Ibrahimovic. Ibrahimovic? Ça étonne personne, je suppose. Ibra J'ai Ouais, pas en essayé même le coup temps, de il est tête, parce doué, que- il peut, non? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais en fait, je suis, on va dire, je suis le foot et plus particulièrement la Juve, un club italien. Et il venait justement jouer à Bruges en Belgique pour la Ligue des Champions. Donc on s'est déplacé jusque-là, on avait les horaires des cars, etc. Donc on avait tout qui était en place. Et quand les joueurs sont descendus, donc j'ai fait mes photos avec Del Piero, Pavel Nedved. Et arrivé de voir Ibrahimovic, je ne sais pas s'il m'a pris comme ça sur le côté en me disant full corps. Dégage! C'est ça, quoi, qu'est-ce que tu veux de moi? Alors que derrière, j'ai dépensé 80 € pour aller voir son match et aller supporter. Mais en même temps, est-ce que vous vous êtes pas mis à la place de ce grand... Après, on va pas faire un débat sur le football, Ouais, non, surtout non. avec moi, mais bon, certes, c'est quand même un très grand joueur de foot qui a été payé aussi pour ça. Est-ce qu'il n'a pas le droit de dire non, je veux pas de photos parce que je suis en train de me concentrer sur mon match ou sur autre chose? Basta. Si, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, en me disant avec le recul, c'est vrai qu'au final, ils ont le droit de refuser. Est-ce que Je ne vais vous pas continuer à imaginez courir partout. Zlatan Ibrahimovic, quand il marche dans la rue, toutes les 2 secondes. Ça doit être toutes les 2 secondes. Oui, mais c'est pas le seul non plus. Oui, mais enfin, Il est là en connaissance de cause, je veux Ça doit dire. être Ça fait partie de son métier oui, aussi. mais enfin, ça doit être insupportable tout le temps, tout le temps, Ah ouais, tout le c'est temps. clair, ça c'est sûr et certain. Et là, je le rejoins. C'est vrai que quand on est médiatisé, ça fait partie. On doit l'accepter. Ils doivent l'accepter. On c'est ça, oui. doit l'accepter. Alors après, on l'accepte et on le fait, oui. Il y en a qui ne l'acceptent pas du tout. Mais ça fait pas. C'est un peu comme les critiques dans la presse et tout ça. Ça fait partie du package. On passe à la télé, on est un peu connu, même un minimum. Et ben voilà, si on fait ce métier, c'est grâce à ces personnes et c'est aussi pour ces personnes parce que si on fait le métier juste pour se faire plaisir, C'est pas la peine. c'est pas la peine. On le fait aussi pour leur faire plaisir. On va vous entendre chanter dans quelques instants puisque vous préparez votre 3e album avec cette voix superbe qu'on vous connaît. Mais juste un mot parce que vous êtes une maman. Oui. Quel âge ont vos enfants? Ma fille a 5 ans et demi. Les critiques, ça va la toucher quand elle va grandir. Certainement. Mais pour l'instant, Elle est encore dans un cocon. Ouais, elle est encore dans un cocon. Vous ferez attention. Qu'est-ce que vous lui direz si un jour elle est critiquée par rapport à vous? Ça vous fait peur? Qu'elle connaît sa maman et que voilà, il n'y a pas besoin d'écouter les critiques autour, mais je le vis déjà avec elle à l'école parce que forcément entre enfants ça se critique beaucoup, ça se moque, ça. Et je lui dis mais fais ce que tu as envie, fais ce qui te plaît, t'occupe pas du regard des autres. Donc d'un côté je lui apprends déjà à accepter les critiques ailleurs, mais de ne pas les écouter et de faire ce qu'elle a envie. Eh bien, on va vous écouter justement maintenant. Magali qui va nous interpréter Lost on You, c'est ça? C'est ça. Un micro. Magali, allez, pour nous. Là, je vais avoir besoin des mains du public. Allez-y, ils sont à vous. J'arrive. Je touche. Et c'est a cappella, hein? Faut aller un peu plus vite. Doucement. When you get old and play and sing, we'll remember all the danger we came from. Burning like embers, falling tender, longer for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got them, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise the glass up to all the things I've lost on you. Oh, tell me I've been lost on you.
lost on you. Baby, it's not just on you. Is that lost on you? De la Star Academy, elle est devenue The Voice of C'est Mon Choice. Magali, qui prépare donc son 3e album et qui est formidable. Merci de l'avoir élue. Avec tous les messages qu'elle a donnés, de compassion pour les autres. Merci au public de C'est Mon Choix. Merci à vous d'être venus nous voir sur le plateau. J'espère qu'on a été bien, comme il fallait, qu'on s'est bien comporté. Merci de nous avoir